On lui a posé une mauvaise question et elle a donné une mauvaise réponse. Voilà le problème qu'il se pose. Donc moi je dis, il faut savoir raison garder. Ce peuple-là, c'est un peuple d'hommes qui désormais se lire. Vous ne pouvez penser que ce sont des moutons. J'ai entendu quelqu'un dire maladroitement, oh les Gabonais, si vous tirez déjà, s'il y a 50 qui tombent, ils se sauvent tous. Un jour, on ira au-delà de 50 parce que trop, ça commence à être trop. Donc, faisons attention. Faisons attention. Vous gouvernez, nous nous opposons. Où est le mal? Chacun vit chez lui tranquillement. Mais comment peut-on se permettre de penser que, bon, laissez-nous passer. Ça dépend si c'est pour aller dans le précipice. Continuez. Continuez, passez, mais vous êtes dans le précipice. Parce que là, on va dans le mur. Alors moi je dis, faisons attention. Faisons attention, prenons le temps. Moi, l'appel, je ne l'aurais pas lancé seulement à l'unité de l'opposition. Je l'aurais lancé au chef de l'État. Monsieur le Président, regardez l'état de votre pays. Regardez les chantiers que vous avez entrepris. Regardez les échéances qui arrivent. Est-ce que honnêtement, vous pensez que lorsque tout le monde sera dans la rue pour contester l'élection, c'est en ce moment-là que vous recevrez toute l'Afrique pour une fête? J'ai dit non. Il y a quelque temps devant un de vos collègues, j'ai pris la parole en disant, j'étais au stade Omar Bongo. Ce que j'ai vu ne permet pas d'utiliser ce stade pour la fête. Je dis, oh, mais il exagère, mais aujourd'hui, le pouvoir vient de reconnaître que ce stade ne fera pas partie. D'accord? Parce que les organisateurs ne demandent que 2 stades. Un à Libreville, un à Franceville. Ok, on est dans les normes. Mais c'est quoi la norme? C'est recevoir pour recevoir ou c'est de bien recevoir? Moi, je ne sais pas comment peut-on avoir un gibier aussi grand que la terre et lancer la lance à côté. Je ne comprends pas. Donc, vous m'interrogez. Moi, je vous dis ce que j'ai à dire. J'estime que j'ai le droit de dire ce que je pense sur la marche de ce pays, qui est le mien, en même temps qu'il est à ceux qui le gouvernent. On n'est pas propriétaire du pays parce qu'on est au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a en face une opposition, dont le rôle est justement de s'indigner, d'indiquer, de contester et de proposer. C'est ce que nous faisons. J'ai entendu un quidam au cours d'une émission me dire, oui, mais vous gérez le ministère de la parole. Mais si l'opposition ne parle pas, vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle prenne les armes? Ce sera pas une opposition, ce serait une rébellion. Alors, donc, il faut savoir raison garder. Ceux qui conseillent de faire comme on veut faire là, peut-être ne seront pas les payeurs demain. Les conseillers, ce n'est pas toujours les payeurs. Alors, il faut faire attention. Le boycott, pour moi, n'est pas une solution. Lorsque j'ai dit, s'il n'y a pas de biométrie, il n'y aura pas d'élection, je veux dire par là que ce qu'on va organiser là, ce sera une mascarade. Et personne ne peut s'en prévaloir. Ça. Mais attendez, si le président demain matin dit on va aux élections demain dans la nuit, les gens y diront que ce sont des élections. Mais il n'y aura pas d'élections. Regardez, lorsqu'on a révisé la loi qu'on avait mis en place à l'époque, on dit pour la durée d'inscription sur les listes électorales. Mais monsieur, réduisez ça, vous n'avez personne. Regardez, depuis qu'on a annoncé là, il n'y a pas 150 Gabonais qui se soient déplacés pour aller s'inscrire. Avec le délai qui était suffisant. Maintenant, vous réduisez le délai. Ça veut dire quoi? Qu'on va aller aux élections avec la même liste électorale, avec le transport du bétail électoral, toutes choses qui font qu'il n'y a pas d'élection. Ce ne sera pas une élection. Personne ne peut s'en prévaloir. Maintenant, le boycott, ce n'est pas à moi d'en parler. Je ne suis pas seul dans l'opposition. Mais, même si on envisageait cette solution, moi je dirais non. Pour 2 raisons. La première est que le rôle d'un parti politique, c'est d'animer le suffrage universel. Et si on ne va pas aux élections, on est en train de refuser notre raison d'être. La deuxième est que ceux qui préconisent des solutions inacceptables le font en dessein, en disant ils vont refuser, comme ça nous irons faire aux élections, et on viendra avec une majorité introuvable. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Moi j'ai l'avantage de parler des choses que j'ai déjà faites. J'étais ministre de l'Intérieur. J'ai organisé les élections de la 8e législature. Je regarde tout le monde. Personne ne les a contestés. Il y avait un équilibre. Et tout le monde se plaît à reconnaître que ça a été bien fait. Donc, je ne donne pas de leçons dans le vent. J'ai dit, je l'ai fait.
Si vous voulez bien le faire, vous pouvez aussi. Donc je n'envisage pas le boycott. Si toute l'opposition devait décider, mais je serais contre. Et je pense qu'au sein de l'ACR, je suggérerais qu'on n'aille pas dans cette direction-là. Qu'on aille sur le terrain, mais qu'on sache d'avance que les résultats qui vont en sortir, le parti au pouvoir emporte l'entière responsabilité. Et si elle venait à être majoritaire, ce n'est pas une majorité acquise dans des conditions mesurées. Si c'est pour transporter, moi je connais des villages où il y a 50 personnes en temps ordinaire, le jour du vote, il y a 300 000, bon, quelle est la valeur de l'élection? C'est pour ça que les gens ne veulent plus aller voter. Alors on pensait, parce que les accords de Paris nous ont donné une paix que nous avons goûtée avec des lois qui ont été prises de manière consensuelle. Dans ce gouvernement, il y avait et l'opposition et la majorité d'antan. Donc, moi je ne vois pas pourquoi on se refuserait absolument à faire comme on a toujours fait. On veut innover, je veux bien, mais pour ça dans le bon sens. Or là, c'est carrément le retour en arrière. La Constitution sortie des accords de Paris était une avancée significative. Celle qu'on vient d'adopter là, c'est 380 degrés derrière. On a suggéré des choses. On a dit, écoutez monsieur, remettez les élections à 2 tours, quand c'est uninominal. Revoyez toutes ces choses pour que nous puissions voir les choses ensemble. On dit non. Alors, quand on est dans l'opposition, on est idiot, on est intelligent quand on est au gouvernement. D'accord. Mais j'ai fait les 2 mois. J'étais dans le gouvernement, hors du gouvernement. J'ai vu les réflexions que j'ai quand je suis hors du gouvernement et celles que j'ai quand je suis au gouvernement. Attention, personne n'a inventé la roue dans ce pays. Personne ne veut inventer le fil à couper le beurre. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on fait là, nous on sait faire ça. Il ne faut pas raconter des histoires, on sait faire. On sait même mieux faire. Donc, quand on dit faisons comme ça, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà pour ce qui est des changements que je ne veux pas énumérer. Il y a eu ces articles et tout, qui sont regrettables. Lorsque vous montez le cautionnement électoral à 500 000, le bon Dieu, c'est quoi? La limitation par l'argent? Vous pensez que quelqu'un qui fait député ne peut pas trouver 500 000? Mais il y a quand même des choses qu'on fait, il faut que ça ait un impact. Quelqu'un qui longtemps se prend pour les députés, vous pensez qu'il ne peut pas trouver 500 000 francs? Donc ça c'est inutile. Limiter la durée des inscriptions en période électorale à 5 jours, ça ne fait rien. Mais je trouve que tout ceci se fait comme si on voulait amuser la galerie. Mais le jour que la galerie va finir de s'amuser, elle va arrêter de danser. Mais là, moi, je ne réponds de rien.